Bonjour à tous, aujourd'hui c'est jour de course donc avec une nouvelle sélection de voitures Hot Wheels, 5 au total pour être exact, et surtout 5 qui sont sortis pour la première fois en 2012 au sein du segment de série HW Premier. Voilà. Et donc on va commencer avec la première voiture du jour qui est aussi la seule voiture toute droit sortie de la vraie vie, hein, donc du monde réel, hein, qui a été commercialisée en série. Donc c'est la 285 Chevrolet Camaro E-Rock Z et elle ressemble à ça. Voilà. Donc je vous la montre rapidement. Petit turnaround. Donc comme vous pouvez le voir, schéma de couleur noire. Alors il faut noter qu'elle a été designée pour sa version Hot Wheels par Brandon Vetuskay et qu'elle est sortie au total en 4 variantes différentes, dont 3 variantes en 2012, mais ça on y reviendra juste après. Donc comme vous pouvez le voir, hein, voiture des 80-90, donc il y a un peu des formes assez, on va dire, des lignes assez, pas vraiment carrées, mais des angles quand même qui sont assez précis, j'ai envie de dire. Une forme qui est bien particulière. Et donc c'est une deux portes, comme vous pouvez le voir, hein. Donc on a des petits imprimés, on a une peinture noire Metal Flame, comme par des espèces de petites paillettes un peu dans la peinture, ce qui rend assez bien. Et donc j'ai mis aussi ce schéma de couleur, moi, avec le noir et le rouge un peu, je dirais plutôt ouais, le rouge et aussi donc le gris foncé pour les vitres, le pare-brise, hein. Donc ça donne un aspect un peu nocturne à la voiture, un aspect assez sérieux, voilà. Donc j'ai pas grand chose de spécial sur cette voiture-là. Je ne m'y connais pas spécialement en voiture pour vous dire si c'était une bonne Chevrolet Camaro ou pas à l'époque de sa sortie. En tout cas, voilà, moi j'aime bien cette espèce de forme assez simple, qui reste néanmoins assez aérodynamique. Elle n'est pas spécialement incroyable, mais je trouvais qu'elle rendait bien comme ça, voilà, avec ce design-là. Et donc voilà pourquoi j'ai choisi d'acheter cette voiture. Vous noterez les parties en plastique qui ressortent à l'avant du capot. Vous noterez aussi par exemple les feux qui sont incrustés, on va dire un peu à l'avant, hein, comme vous pouvez le voir, ce qui rend plutôt bien. Et donc niveau variante, rapidement, plutôt variation, donc en 2012, elle est sortie en trois variantes différentes. Donc vous avez celle-ci, vous en avez une où le noir était remplacé par du rouge, et enfin une autre version qui était assez similaire à celle-ci, sauf que on avait le logo Hot Wheels sur le pare-brise. Mais cette dernière version-là n'est sortie uniquement qu'aux États-Unis dans les magasins Walmart, donc en clair, nous on l'a jamais vue en France. Voilà. Par contre, vous avez toutes des chances de choper la version rouge que j'ai mentionnée tout à l'heure. Voilà. Et donc je pense que ce sera tout pour notre Chevrolet Camaro de 85 version E-Rock Z, donc notre deux portières, donc voiture assez sympa. J'aime bien ce look 80-90 personnellement. Je trouve que des fois les voitures assez simples marchent plutôt bien. Et je peux vous montrer vite fait le dessous de la voiture si ça vous intéresse. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Et donc maintenant on va passer à la voiture suivante. Et donc toutes les voitures à partir de ce moment-là seront des voitures inventé de toutes pièces par l'équipe designer de chez Hot Wheels, mais pas que, parce qu'effectivement la Eagle Massa, comme son nom l'indique, a aussi été co-designée par Felipe Massa, qui est donc un pilote de Formule 1 pour ceux qui ne connaîtraient pas. Voilà, pilote assez populaire. Et donc, sorti en 2012, oui, ça vous le savez, et sorti en tout en deux variantes différentes. Là encore, on en reparlera par la suite. Donc voilà la voiture, comme vous pouvez le voir, on a deux parties vraiment distinctes, la partie métallisée en vert et la partie plastique en gris foncé, qui d'ailleurs fait peut-être penser à la fibre de carbone, je trouve, avec l'espèce de texture un peu spéciale. Vous noterez comment les jantes ou plutôt les pneus sont peints, tout comme le reste de la carrosserie, donc qui rend assez bien. Vous noterez aussi que carrément la carrosserie fait aussi un peu office de casque, hein, j'ai envie de dire, regardez ça. C'est assez spécial, hein, mais ça fait un peu casque, donc c'est un peu spécial. Faut aimer. Moi personnellement, je sais que j'aime pas trop, mais voilà. Vous noterez les initiales MF donc pour Felipe Massa sur les côtés du véhicule. Massa Felipe plutôt, ouais. Et donc après, pas grand chose de plus à dire là-dessus. Vous noterez l'arrière donc avec les ailerons, comme ça, espèce d'ailettes plutôt, et les pots d'échappement ou le moteur plutôt qui ressort sur le côté. Donc c'est quand même un véhicule qui est assez carré en fait, hein. On a un véhicule qui est aérodynamique parce qu'il a des ailettes, il a l'avant aussi qui comme peut être un peu coupé en trois parties, mais c'est vrai qu'après ça c'est quand même un véhicule qui est assez en un sens bloqué, donc un peu carré tout de même, hein. Je pense que ça se voit avant tout avec la forme quand même, voilà. À ce niveau-là, on pourrait vraiment faire tenir le véhicule dans un gros rectangle, entre guillemets. Ce qui n'est pas le cas de tous les véhicules Hot Wheels. Après, autre chose aussi, c'est que vous pouvez retirer ça. Alors, je sais pas du tout à quoi ça sert, mais bon, voilà, vous pouvez retirer cette partie-là, donc qui fait comme un espèce de petit avion. Et en dessous, il n'y a rien de spécialement intéressant, donc pour ça que je sais pas trop pourquoi on a une partie détachable à ce niveau-là. Je ne vois pas trop l'utilité. Voici le dessous du véhicule. Et donc, voilà, pour la
Eagle Massa. Donc voilà à quoi elle ressemble. Personnellement, je suis un peu mitigé sur la voiture. J'aime pas trop l'espèce de casque qui fait partie inhérente du cockpit. C'est un peu spécial, hein. Enfin, c'est peut-être une cage aussi de protection, mais c'est un peu bizarroïde. Et donc, comme je disais, voilà, c'est un véhicule qui est aérodynamique, mais pas trop non plus, quoi. Il fait quand même assez, c'est quand même un bon bloc, voilà. Allez, on passe au troisième véhicule qui est le Quicksand. Et donc qui ressemble à ça. Donc comme on peut le voir là, on passe carrément dans un véhicule tout-terrain, hein. Ah oui, dans les airs, j'ai oublié de préciser, pour la Eagle Massa, donc deux variantes sorties en 2012. Donc la seconde variante, c'est une version couleur bleu Metal Flag, donc bleu avec des petites paillettes, voilà. Enfin, un effet pailleté, métallisé, pailleté, voilà. Et donc voilà, c'est la Quicksand, designée par Jun Imai et sortie au total en 3 variantes différentes. Et donc, on va faire un petit turnaround. Donc, comme on peut voir, un schéma de couleur bleu métallisé brossé, j'ai envie de dire, et orange trans pour les roues. Et pour le cockpit, on note aussi la présence du moteur en chrome, qui rend assez bizarre d'ailleurs, je tiens à dire, par rapport au reste du véhicule. C'est assez spécial. Et donc oui, niveau variation, tant que j'y suis, la seconde variante, c'est une version cuivre métallisé, un peu rouge, voilà, foncé, métallisé, avec encore des petites pailletés, effets pailletés, voilà. Et donc j'aime bien ce véhicule, vous noterez bien sûr la présence là des suspensions amortisseurs en fait, qui remontent donc sur ces parties-là transparentes, hein. Je pense que vous pouvez le voir à la caméra, on a cette espèce de petit effet d'amortisseur en fait, voilà, qui remonte tout en haut. Donc forcément ça fait qu'on a une espèce de grosse partie, ces gros blocs de métal qui remontent comme ça en pointe au-dessus des roues. Donc après on aime, on n'aime pas. De côté ça rend quand même, je trouve, plutôt bien. On a quand même vraiment cet aspect un peu brut, avec des angles très prononcés. Après c'est vrai qu'effectivement de face, faut aimer aussi un peu cet aspect avec les grosses parties qui remontent à ce niveau-là. Voilà, c'est un peu particulier. Moi, j'aime bien. Je trouve que le schéma de couleur rend super bien cette version-là, hein, vraiment avec le bleu métallisé brossé, l'orange. Je trouve que ça rend du tonnerre. Les petits imprimés 827, Imai, hein, bien sûr, qui est le nom de famille du designer et un petit logo Hot Wheels. On a notre séquence de suspension à l'arrière, car effectivement, comme on peut voir, les roues, vous pouvez plus ou moins les lever. Donc, minimes, mais voilà, elles ne sont pas bloquées, contrairement par exemple aux roues avant qui elles sont bloquées bien sur un axe. Là, on peut un peu bouger les roues arrière, donc on a un peu cet aspect tout-terrain, entre guillemets, voilà. Donc, voilà, et donc je pense que c'est à peu près tout pour cette voiture-là. J'ai pas grand-chose à observer là-dessus. Je l'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup son schéma de couleur, j'aime aussi beaucoup son design avec ses formes un peu carrées, un peu futuristes, l'espèce de gros aileron à l'arrière, le moteur qui ressort. Je trouve que franchement c'est un bon véhicule. Après, il faut aimer le style, hein, comme je disais, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais voilà, comme on peut voir, l'arrière est quand même assez minimaliste, hein, vraiment de présence de parties mécaniques, mais voilà. Après, celui-là, c'est un gros K4, donc forcément, il faut qu'elle soit protégée, ces parties-là, je pense. Voilà. Donc voilà pour le Quicksand, sorte de 4x4 un peu futuriste. On passe maintenant au Growler, donc qui ressemble à ça. Donc, alors lui, je n'ai pas le designer, et par contre, je peux vous dire qu'elle est sortie au total en 4 variantes différentes, dont 2 en 2012, donc celle que vous voyez devant vous, et aussi une version bleue très foncée. Voilà. Donc, comme pour le Growler, comme son nom l'indique, eh bien, c'est un modèle inspiré d'un chien, grosso modo, hein. Donc, on notera le cockpit qui est très, vraiment très aplati pour faire un peu les yeux hein, très très fermés, et forcément l'avant avec le museau qui est même peint, j'ai envie de dire, sur l'avant du véhicule, avant qu'on aime ou on n'aime pas forcément, et vous noterez la présence sur les dents, en fait que c'est asymétrique, donc vraiment pour faire une espèce de mâchoire un peu ouverte. Alors attendez, j'essaie de vous montrer ça. J'aurais dû laisser comme ça, excusez-moi. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a une grosse dent qui remonte. D'un côté, de l'autre, c'est pas pareil du tout. Donc, on a vraiment cette espèce d'effet de mâchoire, pas spécialement droit, pas spécialement symétrique. Et donc, c'est assez intéressant de le noter, je pense. Voilà. Pour le reste, on a un gros moteur qui ressort à l'arrière, comme vous pouvez le voir. Donc, ça fait un peu collier pour chien avec l'espèce de gros pic un peu, voilà, qu'on peut des fois voir certains chiens plutôt de garde. Et donc pour le reste, c'est un véhicule qui est quand même très plat, comme on peut le remarquer, avec assez peu de détails, juste quelques pics au niveau donc, du moteur et sur les côtés, et surtout bien sûr l'avant hein, qui est intéressant avec une espèce d'effet avec les petites parties qui remontent en haut pour faire comme les oreilles, et puis bien sûr bah, l'avant avec l'espèce de partie qui est à ce niveau-là qui est divisée en deux, pour faire un peu vraiment le faciès du chien, donc avec les yeux très bas, et une espèce de grosse mâchoire et plus le museau à ce niveau-là. L'air, comme on peut voir, est presque vide hein, à part deux gros pots d'échappement. Et voici le dessous du véhicule.
Donc il est écrit 2011 parce qu'elle a été designée en 2011, hein, et après elle est sortie en 2012. Parce que forcément les designers ont un an d'avance sur leur sortie, hein. Voilà. Donc voilà pour la Growler. On passe maintenant à la The Mystery Machine, sortie en deux variantes différentes, et là encore, je ne sais pas qui s'occupait de ce véhicule-là, et donc je pense que vous reconnaîtrez le véhicule, parce qu'effectivement, et même pour les plus jeunes, vu que ça passe encore dans des nouvelles versions, c'est le van de, nos, de l'équipe du dessin animé Scooby-Doo, voilà, hein, donc The Mystery Machine, dans sa plus belle couleur vert sable, voilà. Alors bon, bah, je vais vous faire vite fait un petit turnaround du véhicule, hein. Et donc c'est au final un véhicule qui est quand même assez fidèle au modèle de base, parce que bon, il a les couleurs, il a les formes un peu cartoonesques, hein, comme on peut voir, c'est un modèle qui est assez haut, et d'ailleurs qui est assez lourd, hein, il pèse son poids tout de même pour la forme. Après par contre, ce qui n'est pas trop similaire au modèle de base, c'est forcément les jantes, qui me semblent un poil plus futuriste, hein, que le modèle dessin animé. Et aussi le fait que l'avant n'est pas peint du tout. Alors je sais plus comment c'est en dessin animé, mais par contre, on voit clairement sur la boîte, alors je vais vous montrer ça, voilà. Sur la boîte, comme vous pouvez le voir, l'avant est clairement peint avec donc des fleurs et la peinture qui continue. Et sur le modèle en jouet, eh bien, ce n'est pas le cas du tout. Et ça vient pas de moi, de ma voiture en elle-même, hein, mais je pense que toutes les voitures sont comme ça. C'est un peu bizarre comme ça, parce que ça fait un peu tôle, quoi. On dirait qu'il manquait un truc, voilà. On dirait vraiment qu'il manque un aplat de peinture à l'avant, parce que le côté, ben voilà, au final, très peint, hein, la peinture prend une bonne partie des différentes surfaces du véhicule. Et donc, c'est vrai que forcément, l'avant, c'est un peu dommage, voilà. Bon, l'arrière aussi, mais l'arrière, je sais pas, je pense pas qu'il y ait des imprimés de base dans le dessin animé, par contre, là. J'en suis presque sûr. Donc voilà, pour le reste, hein, vous avez donc là forcément la grosse banquette à l'avant avec le volant. Et donc voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus là-dessus. C'est un véhicule qui est assez emblématique et qui est, ma foi, assez rigolo à posséder, j'ai envie de dire, malgré effectivement ces petites errances au niveau du design qui auraient peut-être, je pense, un poil plus peaufiné. Et donc, bah écoutez, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Donc, bah bien sûr, avant de se quitter, je vais vous montrer toutes les voitures dont on a parlé au sein de cette vidéo qui est à faire. Donc là, 1985 Chevrolet Camaro E-Rock Z. Donc, moi, j'aime bien ces formes simples, voitures des années 80-90. Donc, voilà, moi, j'aime bien cette espèce de forme un peu simple, aérodynamique, un peu. Au final, on avait quand même beaucoup de. Des modèles qui avaient quand même beaucoup de tôle, j'ai envie de dire, hein. C'était pas des modèles qui étaient spécialement super élégants au niveau du design, parce que maintenant, c'est vrai qu'on a des voitures qui sont avec des belles formes rondes, courbées, etc. Mais avant, c'était pas trop le cas, et donc moi, j'aime bien des fois cet aspect un peu, je sais pas si on peut dire vieillot, mais voilà, c'est un aspect qui est quand même assez spécial, quoi. C'est un aspect assez froid, entre guillemets. Voilà, c'est pas une super belle carrosserie ni rien, c'est quelque chose avec des angles très brusques, et avec une couleur au final qui est quand même, comme on peut voir, assez intéressante aussi sur le modèle en particulier. Ensuite, donc la Eagle Massacre, je n'aime pas spécialement. Elle est assez intéressante parce qu'elle était designée par Philippe Massin. Et après ça, voilà, elle est un peu trop carrée à mon goût, pas assez aérodynamique. Quicksand, j'aime beaucoup, une espèce de buggy un peu du futur avec des couleurs vraiment spéciales, mais j'apprécie beaucoup ça. Le Growler, donc, je suis pas non plus un gros fan au final de cet aspect un peu chien d'attaque avec des gros angles qui ressortent. Après, c'est original et c'est un modèle quand même qui est assez bas, voilà, donc il y a des trucs un peu pour lui, mais c'est vrai que je suis pas spécialement non plus un gros fan du modèle. Et enfin la The Mystery Machine qui est assez rigolote, malgré des petits manques au niveau du design, hein. Je pense qu'elle aurait peut-être un poil mieux. Donc je vais monter ça, et je me demande si ce serait mieux de foutre ça au-dessus sur un livre, pour qu'on puisse bien voir tous les véhicules. Voilà, peut-être juste un tout petit peu pivoter ça comme ça, pour qu'on voit encore mieux nos véhicules. Et donc voilà, je pense que ce sera tout pour cette sélection de voitures Hot Wheels. Donc je vous rappelle, leur point commun, c'est d'être toutes sorties en 2012 au sein du segment de série HW première. Donc en clair, leur toute première apparition, la première apparition du moule, voilà. Donc c'était en 2012 et donc ça ressemblait à ça. Donc maintenant... Non, c'est bon, non. On a une bonne macro là, on a un bon focus, je pense. Donc voilà, alors point commun. Et donc, bah écoutez, sur les questions des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, je pense qu'on va se quitter là-dessus, et puis on se retrouvera donc pour de nouvelles sections de voitures Hot Wheels sorties en 2012 très prochainement. Voilà, on va enfin commencer cette nouvelle donc série de vidéos Hot Wheels sur les 2012. Et donc, bah, j'espère que vous serez avec moi pour me suivre, eh bien, dans mon petit garage de Hot Wheels. Voilà. Allez,
Passez une bonne journée, portez-vous bien et nous on se retrouve plus tard donc, pour une nouvelle vidéo. A plus!